Signatory for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Signatory for the French Republic, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic. Signatory for Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Cher Friedrich, Monsieur le Premier ministre, cher Keir, Messieurs les envoyés spéciaux, cher Steve, cher Jared, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous avons aujourd'hui tenu à Paris une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement des 35 pays qui composent la coalition des volontaires, aux côtés du président Zelensky et en présence d'une délégation américaine conduite par messieurs Witkoff et Kushner. C'est la 15e réunion de la coalition des volontaires que nous tenons depuis le 17 février 2025. Et nous avions aujourd'hui à nos côtés 28 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Cette déclaration détaille chacune des composantes de ces garanties de sécurité. Nous avons eu un rapport qui a été fait par nos chefs d'état-major et par SACEUR, au titre de la coordination américaine. Et nous avons aussi acté ici même d'une cellule de coordination qui permettra d'intégrer pleinement justement l'ensemble des armées compétentes et qui permettra la coordination entre la coalition des volontaires, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine sur le plan opérationnel. Elle viendra en soutien, en coordination avec l'état-major de la coalition qui est réuni à Paris. Au sein de la coalition, nous avons, sur la base de tout le travail accompli au cours des derniers mois, consolidé notre approche avec, premièrement, la mise en place de mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés justement sous un leadership américain, mais avec des contributions de plusieurs États qui ont marqué leur disponibilité. Deuxièmement, le soutien dans la durée, d'abord des forces armées ukrainiennes qui sont et resteront la première ligne de défense et de dissuasion contre l'agression. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Et au-delà du travail qui a été conduit par les chefs d'état-major britanniques et français avec tous les autres états-majors, je veux saluer nos amis allemands, italiens, polonais, souligner aussi l'importance du rôle de la Turquie qui, sur la partie maritime, a un rôle tout à fait considérable et a endossé cette responsabilité. Et puis quatrièmement, nous avons donc acté de traduire juridiquement ces engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque de la Russie par justement des mécanismes de solidarité et d'intervention. Nous continuons aussi enfin de converger sur les questions de reconstruction et de soutien économique, et c'était le deuxième temps de la discussion. Mais vous le voyez, sur ce premier temps, nous avons consolidé l'architecture, la planification, les moyens, les règles des garanties de sécurité pour l'Ukraine le jour d'après la paix, et je dirais d'une garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour le continent européen. Le deuxième temps de la discussion a été consacré à la prospérité future de l'Ukraine, avec là aussi le plan américain qui a été présenté, les contributions européennes, avec la volonté d'accélérer le travail
aux côtés de l'Ukraine pour que dans les prochaines semaines, un tel plan de prospérité puisse être finalisé, qui sera une composante importante justement de ces accords de paix. Tout cela sont des piliers essentiels de ce qui viendra soutenir une négociation qui est en train d'être conduite et dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se finaliser le plus vite possible. Mais ces garanties de sécurité sont la clé pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine. Et je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que tous les pays ici représentés devant vous, mais l'ensemble des pays de la coalition de volontaires et tous ceux qui sont là, qui étaient présents aujourd'hui à Paris, après la très bonne coordination que nous avions eue tous ensemble en fin d'année dernière à Berlin, partagent tous la même volonté, la paix. La paix en Ukraine, la paix en Europe. Mais nous voulons tous que cette paix soit juste, qu'elle soit durable, qu'elle soit solide. Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite. En Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc, fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties, instruites par l'expérience des Européens ces 15 dernières années. C'est pourquoi la déclaration de Paris permet d'acter ces garanties de sécurité légitimes et pour la première fois acte de cette convergence entre les membres de la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Enfin, au-delà de cela, à court terme, nous continuerons d'apporter notre soutien à l'Ukraine pour faire face évidemment à tous les défis qui sont les siens en termes de protection de son espace aérien, de protection des civils qui sont encore la cible pendant que nous parlons des attaques russes et permettre de continuer aussi notre travail en termes de sanctions pour contraindre et réduire la capacité à financer cet effort de guerre par la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont je voulais vous rendre compte en remerciant mes collègues ici présents et la délégation américaine qui est à nos côtés pour les avancées considérables qui ont été permises par justement cette réunion et ce sommet aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Président Zelensky. Cher Volodymyr. Je te remercie beaucoup, cher Emmanuel, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation, pour cette organisation. Je remercie Monsieur le Chancelier Friedrich, le Premier ministre Kir, Steve Jared, chers journalistes, tous les présents. Tout d'abord, je vous remercie pour cette rencontre qui est la plus représentative au sein de la coalition des volontaires, 27 leaders des pays de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'Australie, de la Turquie, de Nouvelle-Zélande. En effet, il s'agit d'une rencontre globale et d'un très haut niveau de discussion. Ce qui est important, c'est que nous avons pu signer des documents de coalition, des documents concrets. Il ne s'agit pas que des paroles, ce sont des déclarations communes et aussi la déclaration, les documents signés par les trois pays. C'est un signal fort de la volonté des pays européens et de la coalition des volontaires de travailler pour la sécurité globale. Par ces documents, nous renforçons le travail juridique avec les pays et le Parlement afin que le jour où la diplomatie atteindra la paix, nous puissions placer les forces de la coalition des volontaires. Les détails sont élaborés dans d'autres documents. Nous établissons quels pays sont prêts à prendre part et à garantir la sécurité dans les airs, sur le sol et dans les mers. Nous établissons quelles forces sont nécessaires, à quel niveau elles seront gérées et par qui. Nous devons établir le monitoring, nous devons établir très clairement comment sera soutenue et financée telle ou telle force et l'armée ukrainienne. J'en ai parlé séparément et je pense que notre force ukrainienne sera basée sur l'armée ukrainienne avec tous les autres éléments. Les militaires de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Ukraine ont travaillé quant au placement, le nombre et les types d'armements qui seront nécessaires et qui pourront travailler. Nous avons également déjà ces détails, nous sommes conscients de quel pays il s'agit et qu'est-ce que sont prêts à accorder chaque pays séparément. Je voudrais remercier chaque leader, chaque État qui veut
véritablement faire partie de cette solution pacifique. Nous avons parlé également de manière très concrète avec l'équipe américaine concernant le monitoring et les non-violations de la paix. L'Amérique est prête à travailler là-dessus. C'est très important pour nous. Un des plus grands composants de cet accord, ce sont les mesures de rétention qui pourraient empêcher l'agression russe. Nous avons également avancé avec le groupe de négociation américaine en travaillant sur les documents ici à Paris. Nous aurons d'autres rencontres avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Nous considérons que nous avons déjà des documents prêts pour la garantie de sécurité bilatérale, l'Ukraine, les États-Unis, mais aussi les documents trilatéraux. Et nous comptons que dans les temps les plus proches, nous pourrons signer et de travailler sur les différents formats et nous espérons que Dieu nous en aide, que nous réussirons. Nous apprécions beaucoup le soutien des États-Unis et de donner des forces nécessaires pour ne pas réitérer l'agression russe. Nous sommes conscients du temps et du timing et nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ce doit être des garanties basées sur les engagements juridiques et qui seront confirmés par le Congrès des États-Unis. Il y a bien évidemment des questions qui restent ouvertes concernant le document de 20 points et ce qu'il faut travailler, c'est surtout les questions du territoire. Nous avons discuté de certaines idées qui peuvent aider. Si les équipes ne parviennent pas à régler certaines questions, nous pourrons les proposer au niveau des leaders. Nous continuerons et l'équipe ukrainienne reste pour d'autres rencontres, d'autres discussions et je tiens à te remercier Emmanuel d'avoir cette possibilité que nos équipes continuent à se voir pendant 2 jours. Je te remercie beaucoup. Je remercie également les collègues américains. Mais l'essentiel est que l'architecture de comment doit être cette sécurité, cette architecture existe déjà et c'est la force des partenaires de faire pression sur la Russie pour mettre fin à cette guerre. L'Ukraine n'a jamais été un obstacle à la paix. La Russie a été la source de cette guerre, la source de cette agression et il est clair qui doit faire le nécessaire aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre. Je remercie tous ceux qui nous aident, tous ceux qui font en sorte que la paix vienne. Chacun comprend que l'agresseur doit être arrêté pour que la paix fonctionne. Tous les instruments pour cela existent, nos deep strikes, nos sanctions et notre diplomatie. Aujourd'hui, nous avons également parlé de notre défense antiaérienne. C'est très important. Cette question a été relevée par d'autres leaders de la coalition de volontaires. Il s'agit pour nous d'un objectif quotidien. C'est vrai que l'Ukraine a besoin de ces missiles de défense antiaérienne tous les jours car les frappes russes, malheureusement, malgré la diplomatie, ces frappes continuent. La Russie ne vise pas la diplomatie à 100%. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle pense pouvoir frapper notre énergie, nos infrastructures, les villes et les villages paisibles. C'est pourquoi chacune de nos rencontres concerne la défense antiaérienne. Nous en avons parlé à Mar-a-Lago avec le président Trump. Je le remercie beaucoup pour cette compréhension et son soutien. Et ici, à Paris, nous avons de nouveau soulevé cette question de la défense antiaérienne. Plus forte est notre défense, plus forte sera la diplomatie en fin de compte. Et je remercie tous ceux qui sont prêts à nous aider. Gloire à l'Ukraine. Thank you, Emmanuel. And